Ce que souhaite vraiment l'Église, c'est que ça soit un don, c'est-à-dire qu'il y ait la gratuité et qu'il y ait aussi la liberté de décision. Alors, par exemple, par rapport aux campagnes qui sont faites en France, d'encourager les gens à déclarer dans leur famille ou à des amis ou par tout autre moyen quelle est leur position par rapport à un prélèvement qu'on ferait sur eux s'ils mouraient, c'est tout à fait la position qu'encourage l'Église. Alors les raisons religieuses chez les catholiques eux-mêmes, puisque je parle pour eux, vous avez des catholiques qui sont avertis de cela et qui le savent en principe. Bon. Et puis il y a ceux qui, étant plus loin de ce que dit l'Église, restent dans une position religieuse plus classique dans laquelle on a l'impression qu'on va toucher à quelque chose qui n'est pas permis par le bon Dieu. Voyez. Donc ceux-là, il faut plutôt les éduquer, si vous voulez, mais en même temps respecter leurs sentiments s'ils sont profonds. La foi chrétienne en la résurrection n'est pas de type matérialiste. Comme dit saint Paul, ce qui ressuscite, c'est un corps tout à fait nouveau. Et donc, peu importe qu'il ait eu, dans sa première vie, si vous voulez, dans sa vie sur la terre et visible, des morceaux qui soient partis ailleurs. L'islam, au fond, n'est pas hostile à un don d'organes, attendu que c'est un geste qui va dans le sens de donner la vie, et que la vie, Dieu l'a rendue sacrée, à condition, naturellement, que ce prélèvement d'organes se fasse dans des conditions de dignité et considérant le corps humain décédé avec le même respect que le corps vivant. Du point de vue musulman, prolonger une vie humaine grâce à un don d'organes n'est au fond que appliquer la volonté de Dieu d'avoir voulu prolonger cette vie humaine par tout moyen. Prenons le cas de quelqu'un dont la mort est véritablement et définitivement et indiscutablement avérée. À ce moment-là, la question se pose, est-ce qu'il y a autorisation de donner? Donc, comme je le disais tout à l'heure, au plan de l'éthique générale, il n'y a aucun problème. Pour le judaïsme, ce n'est pas du tout le cas. Même lorsque la personne est complètement morte, il y a trois grands problèmes qui se posent d'emblée. Premièrement, il y a une interdiction dans le judaïsme de porter atteinte au cadavre. Parce que le cadavre, par le fait qu'il a vécu, parce qu'il a connu la vie, parce qu'il a reçu une âme, il est comme un écrin qui est sanctifié et qu'on n'a pas le droit de maltraiter. Donc tout traitement dégradant infligé au corps est interdit. Les textes disent même que le mort, qui a une âme, l'âme a quitté le corps, mais l'âme reste solidaire de ce corps et souffre d'un traitement dégradant qui serait infligé à ce corps. Donc en principe, c'est la raison pour laquelle le judaïsme est toujours extrêmement réticent, voire plus, par rapport à des dissections de cadavres, même des exhumations, même des autopsies, ne peuvent se faire dans des cadres extrêmement encadrés, parce qu'en principe, il y a ce problème-là qui se pose. Deuxième obstacle, obligation religieuse d'enterrer le mort le plus tôt possible, même dans les 24 heures si possible, sinon le jour qui suit. Et lorsque l'on transplante un organe, par définition, il va y avoir un organe qui ne va pas être enterré. En tout cas, qui ne va pas être enterré tout de suite. Il faudra attendre le décès du receveur pour que cet enterrement ait lieu. Il y a donc une deuxième transgression. Il y a un troisième obstacle. Le judaïsme interdit de tirer profit ou jouissance du mort et de tout ce qui lui appartient. Donc, le corps du mort lui appartient et donc, en principe, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc, ces trois obstacles paraissent des obstacles majeurs. Néanmoins, ils ont été, dans certains cas, selon la tradition juive, ils peuvent être tous les trois repoussés. Parce qu'il y a un principe essentiel dans toute la biotique du judaïsme, c'est la force de la vie. C'est-à-dire que la vie, le sauvetage d'une vie, est tellement important qu'il repousse tous les interdits de la Torah.